bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle connexion de Un mot pour aujourd'hui. Et je voudrais partager quelques versets d'un psaume écrit par David, le psaume 103, où il dit ceci: Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toute maladie. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Amen. Voilà, il y a quelques paroles de ce psaume aujourd'hui qui nous encouragent à avoir peut-être un regard différent que le regard que la plupart de ceux qui nous environnent, de nos contemporains, peuvent avoir aujourd'hui. Lorsqu'on regarde autour de nous, nous voyons la souffrance, nous voyons le malheur, nous voyons le désarroi, nous voyons la tristesse, nous voyons la peur. Mais le Seigneur voudrait que nous ayons un autre regard. Il voudrait qu'en le regardant, nous puissions avoir des paroles de bénédiction, un regard bénissant, un regard de reconnaissance. Et David est bien placé pour dire cela, puisque c'est celui qui a traversé de multiples épreuves, alors qu'il savait que Dieu était avec lui. Et dans ce psaume 103, il peut dire avec vérité et avec beaucoup de recul: Mon âme bénit l'Éternel. Je crois que nous voulons aussi apprendre à bénir Dieu en toutes circonstances. Nous voulons bénir son nom. Et même ce psaume dit son saint nom. Nous voulons nous rappeler une des particularités de notre Dieu, c'est que notre Dieu est saint. Et à cause de sa sainteté et du péché qui était en nous, nous étions privés de sa présence. Mais aujourd'hui, nous voulons rappeler qu'il nous a donné la possibilité de vivre sous son regard, de vivre dans sa présence, de vivre sous sa grâce. Et cela n'est pas le fruit de nos efforts, mais c'est le fruit de Jésus-Christ qui est allé à la croix pour nous. Il dit: Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Aujourd'hui, on a beaucoup de facilité à retenir ce qui est mauvais. On a beaucoup de facilité à accepter ce qui est mauvais, ce qui est dégradant, ce qui est humiliant, mais parfois qui est même déshonorant pour les hommes. L'humanité va dans un déclin immanquable et l'homme ne peut rien faire pour améliorer cela malgré ses efforts. Les hommes disent: faites confiance en nous. Mais je voudrais nous rappeler ce matin que le seul capable de relever une personne, de pouvoir relever une situation, c'est l'Éternel. Et il nous appelle non pas à faire confiance en des hommes, mais à faire confiance en sa personne, à lui placer toute notre vie. Il dit: c'est lui qui pardonne tes iniquités. C'est par cette action-là que nous pouvons aujourd'hui bénéficier de la grâce de Dieu. Il nous pardonne. Nous rappeler qu'aujourd'hui, le sacrifice de Jésus n'est pas un sacrifice simplement donné pour qu'il y ait des miracles, des guérisons, des restaurations, mais nous rappeler aujourd'hui que le plus grand des miracles, c'est qu'il nous a réconciliés. Imaginez-vous un Dieu créateur, celui qui a créé le ciel, la terre, l'univers, et l'homme, sa création. Nous avons été séparés. Il y avait cette impossibilité de communiquer, d'espérer, de voir, de comprendre. Et pourtant, Dieu a donné le moyen qu'il y ait de nouveau une connexion entre ce qui est divin et entre ce qui est humain. Ce moyen de connexion, c'est la croix. C'est Jésus. Il dit: c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Et aujourd'hui, je voudrais juste nous rappeler que ce n'est pas la richesse d'un homme, ce n'est ni même sa popularité, c'est ni même les quelques oasis qui vont donner la paix à un cœur. Il y avait un célèbre acteur qui était aimé de beaucoup, a pu dire ceci avant de mettre fin à ses jours: j'avais toute la richesse qu'un homme pouvait espérer, j'avais toute la gloire qu'un homme pouvait espérer, mais au fond de moi, j'étais malheureux. Nous voulons vraiment ce matin réaliser que la plus grande bénédiction qu'un homme puisse expérimenter, et je voudrais vous encourager encore à cela, c'est d'être pardonné de ses fautes, d'être réconcilié avec Dieu. C'est l'apôtre Paul qui disait: je vous en supplie,
soyez réconciliés avec Dieu. Et nous voulons réaliser aujourd'hui qu'au lieu d'avoir des paroles et des regards qui nous abaissent et qui font que nous n'avons pas cette attitude de bénédiction et de reconnaissance, le Seigneur voudrait nous rappeler qu'il nous a déjà tout donné. Et c'est pour cela que toi, chrétien, que le croyant et que celui qui place sa foi en Jésus aujourd'hui peut expérimenter, c'est de bénir même au cœur de tout ce que nous voyons. D'ailleurs, c'est dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 5, verset 8, il dit ceci: « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et le Seigneur nous dit, nous appelle à nous souvenir, à nous rappeler de tous ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pour ma part, je bénis Dieu parce que je vivais sans lui. Et un jour, j'ai crié à lui et j'ai expérimenté combien Dieu était capable de me secourir, mais aussi de goûter à son amour. Et à travers cet amour, j'ai goûté au pardon de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons nous rappeler que nous, les uns comme les autres, ceux qui se sont confiés en Jésus, qui ont donné leur vie, qui ont confessé leurs péchés au Seigneur, vous êtes tous pardonnés. Vous êtes réconciliés avec Dieu. Et à cela s'attache une promesse. C'est lui qui guérit tes maladies, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. C'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. Et c'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alors oui, je voudrais juste cette petite précision, on ne rajeunit pas physiquement, mais notre âme, lui, se rajeunit en Dieu. Notre âme, lui, se vivifie. C'est Caleb, alors qu'il avait 80 ans, il disait qu'il avait encore la force d'un jeune pour aller pouvoir s'emparer des promesses de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur t'invite à avoir cette même joie, cette même foi, cette même force. Parce qu'il y a des bénédictions qui se trouvent encore en ton Dieu. La bénédiction se trouve dans le salut que Jésus te donne. Et pour terminer, il est dit ceci: l'Éternel est celui qui te fait la justice. Il est celui qui fait justice à tous les droits, à tous les opprimés. Et les droits, c'est les justes. Et il est dit dans la Bible que le juste vivra par sa foi. Alors aujourd'hui, que ce soit encore un jour de foi, un jour où Dieu te recouvre de sa justice, parce qu'il a donné Jésus-Christ sur la croix, mais qu'à cela s'attache toute sa bénédiction, qu'il soit ton secours, ton aide, ton appui. Mais aujourd'hui, bénis Dieu et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que son nom soit béni. Seigneur, nous te remercions pour cette journée et nous voulons la vivre encore avec les regards fixés sur toi. Tu bénis celui qui s'approche de toi, tu l'encourages. Tu n'en changes pas son environnement, mais tu lui accordes ta présence, ton soutien. Et aujourd'hui, tu es capable de pardonner encore celui qui se confie en toi, de guérir et de relever. Alors nous te disons merci pour ta parole. Que ce jour soit un jour de bénédiction pour quiconque se place entre tes mains, Seigneur. Amen. Voilà, c'était un mot pour aujourd'hui. À bientôt.